JDM TV News. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi kasi. Gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui est le vouloir et le faire. Il nous a fait la grâce d'être devant sa présence. C'est une opportunité que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est-à-dire, le vouloir et le faire, c'est lui. S'il permet quelque chose dans ta vie, et les choses se réaliseront. Voilà comment le bon Dieu nous a fait grâce et pour accomplir ce qu'il a préparé dès l'éternité. Qu'aujourd'hui, on est là. Nous allons partager la parole de Dieu pour bénéficier, chacun de nous, là où nous sommes, dans la maison, de l'autre côté, ou là où nous sommes, je peux dire. Voilà comment nous disons un grand merci à notre Seigneur. Nous allons commencer notre programme, mais c'est parce que nous vivons de la part de Dieu, nous ne pouvons jamais commencer sans faire petite prière. Nous allons commencer notre séance de tout ce que nous allons faire comme partage avec la prière, que nous allons continuer tout ce qui est comme notre programme. Voilà, l'Éternel est notre Dieu. Je te dis un grand merci parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Je confie ce moment entre tes saintes mains, Jésus. Nous voulons partager ta parole, Seigneur. L'Éternel est mon Dieu. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, que nous ferons des exploits. Voilà, l'Éternel, ta présence est parmi nous ce moment. Ça nous fera une opportunité de faire des ouvertures afin que tout ce que nous allons faire et tout ce qui va passer ici, il y aura la gloire de Dieu et il y aura la manifestation du Saint-Esprit qui va se manifester pour nous aider. Les créateurs, je ne compte pas dans ma connaissance, ni dans mon intelligence, ni dans nos capacités, ni dans nos expériences, mais je compte par ta puissance, Jésus. Voilà comment l'Éternel est Dieu. Je fais cette prière pour dédier ce moment entre tes saintes mains, et afin que tu sois le début comme alpha et que tu vas finir ou terminer avec nous comme oméga. Et je crois que là, ton nom est présenté. Là, on a dédié ton nom, le Créateur. Là, on a dédié toutes les choses devant nous. Papa, c'est par là que nous sommes et nous serons accompagnés par ta puissance qui fera de bonnes choses de notre part. Voilà comment je condamne ceux qui n'existent pas, ceux qui ne sont pas accord avec nous, le Créateur, toute la puissance de l'ennemi. Parce que moi, je sais, à chaque fois que nous nous réunissons pour parler de ta part, et il y a des combats qui nous surviennent. Et le diable n'est pas content. Voilà, je condamne toute puissance étrangère. Sois loin de nous dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire. Et que ton royaume descende à ce moment. Afin que nous soyons ensemble dans la joie. Avec tes anges, l'Éternel, mon Dieu. Parce que nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Merci parce que tu es tout au-delà. Prends contrôle de ce moment dans le nom de Jésus que nous te supplions. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Là, nous venons de faire notre prière d'ouverture. Maintenant, nous allons prendre le temps pour partager la parole de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu. Pendant nous écoutons la parole de Dieu, c'est par là nous allons comprendre et de bénéficier. Et nous allons comprendre la pensée de Dieu, tout ce qu'il a préparé pour nous, ses enfants. C'est-à-dire qu'il est un bon Dieu merveilleux qui cache des choses aussi merveilleuses pour nous. Et à chaque fois que nous aurons le temps de partager la parole de Dieu, et chacun de nous va commencer à comprendre que nous prions un Dieu et nous servons un Dieu qui a la capacité de changer toutes les choses. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu, ne fût-ce que pendant 30 ou 45 minutes, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et le bon Dieu nous a fait grâce. Chacun de nous a la possibilité d'écouter la parole de Dieu dans ces moments. Même si là où nous sommes, il y a des temps, nous écoutons les hommes de Dieu. Mais nous sommes là toujours pour continuer de compléter, pour ajouter quelque chose qui va porter un plus dans notre foi. Et c'est par là que nous allons arriver dans la perfection. Et lorsque nous écoutons toujours la parole de Dieu, c'est là qui va continuer à augmenter et à
mener de bonnes choses dans nos vies, c'est cela ce qui est très nécessaire pour nous. Voilà ce que l'Éternel a permis pour nous de partager. Je sais que ça sera bénéfique pour moi-même que je prêche et pour toute personne qui est en train de suivre toutes ces prédications et c'est là qui aura même le temps de les suivre. Et je sais que vous serez toujours rassasiés dans la joie à propos de tout ce que nous allons partager comme la parole de Dieu. Et que ce que l'Éternel a permis que nous parlons ce soir, mon thème est intitulé sur les blessures intérieures. Le blessure intérieure. C'est l'un des messages que nous allons partager, que le Saint-Esprit a préparé. Voilà, moi je dis toujours, merci à mon Dieu, c'est lui qui connaît nos pensées. C'est lui qui est au-delà de toutes les choses. C'est lui qui nous connaît. Il est là pour nous faire la grâce. Il est là pour nous accorder de grandes choses. Voilà comment, bien aimé, nous allons partager tout ce que l'Éternel va permettre pour nous par rapport à ce thème. Notre thème, c'est les blessures intérieures. C'est-à-dire, je peux expliquer ce qui signifie blessure et je peux expliquer aussi ce qui définit comme intérieur. C'est-à-dire, il y a les deux mots que nous devons définir dans notre thème que nous allons partager. Premièrement, il y a le mot blessure. Le mot blessure, ça veut dire quoi? Le mot blessure veut dire lésion produite à un point quelconque du corps par un choc ou par un coup. C'est-à-dire les blessures qui veut dire lésion produite à un point quelconque du corps par un coup ou par un choc. Donc, c'est ça qui veut dire blessure. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui apparaît dans le corps d'un individu à travers d'un choc ou à travers d'un coup. Là, je peux m'expliquer bien afin que les gens comprennent. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des gens qui sont en bagarre, que des personnes sont en train de bagarrer ou sont en train de discuter, si l'un l'autre et il se fâche, peut-être il peut prendre quelque chose, il peut jeter sur l'autre, ou il peut commencer à te donner des coups, et à travers de cette coups, ça va te blesser. Et cette blessure, c'est ça qu'on appelle lésion. C'est ça qu'on appelle lésion, que nous allons comprendre que dans ton corps, que tu vas commencer à saigner. C'est ça qu'on appelle le blessure. Pour aller vitement, d'autres mots, c'est ça qu'on dit intérieur. Pour expliquer l'intérieur, bref, intérieur veut dire ce qui est au-dedans. L'intérieur qui veut dire ce qui est au-dedans. Donc, c'est ça le démon qui est intitulé dans mon thème que nous allons partager ce moment. C'est-à-dire, lorsqu'on parle sur l'intérieur, on voit s'il y a des choses extérieures. Mais notre thème est basé dans des choses intérieures. C'est pour cela que nous allons parler sur le thème qui est intitulé « Le blessure intérieure ». Bien aimé, nous allons comprendre dans la profondeur de ce message. Avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer les enfants de Dieu. Ce qui est des choses qui se passent dans des réalités physiques ou des réalités qui se passent extérieurement. Si c'est dû, je pouvais dire des choses extérieurement ou physiquement. Donc, c'est-à-dire ce sont des réalités qui se passent dans la vie de quelques personnes. Nous allons comprendre que, en réalité, dans le livre des Rois, chapitre 8, dans son verset 28 à 29, c'est-à-dire 2 Rois, chapitre 8, verset 28 à 29. Là, nous allons comprendre quelques réalités qui étaient passées dans le corps humain. C'est-à-dire des choses qui étaient passées non intérieurement, mais extérieurement. C'est-à-dire là, on nous parle sur l'histoire du roi Joram. Le roi Joram, il était le roi de Juda. Et c'était arrivé dans un moment, il y avait des combats contre les Syriens. Lorsqu'il faisait le combat avec les Syriens, il se combattait dans les champs de bataille. Et ça arrivait que le roi Joram, il a pris quelques chocs, quelques coups. Tout ce qu'il a eu comme choc et comme coup, ça lui a mené le blessure. Et il n'arrivait pas de continuer, pour continuer de combattre, de faire même la guerre. Pour aller combattre même contre les adversaires.
Et c'est par là qu'il a déclaré avec le peuple qui était dans son camp, de le faire évacuer, de le faire retourner au pays pour aller prendre des soins. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a compris que non, il s'est blessé. Il ne peut pas continuer. Donc, ces blessures, ce n'étaient pas des blessures intérieures. J'ai donné cet exemple pour comprendre qu'il y a d'autres blessures extérieures. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer de parler de l'intérieur si je ne parle pas des choses extérieures. C'est-à-dire, lui, il a pris des choses extérieures, c'est-à-dire touchées dans son corps. Il avait besoin de chercher un médecin, un docteur, pour le soigner, parce que c'était les réalités qui étaient passées dans son corps. Voilà, il s'était évacué vitement pour retourner dans sa ville, pour aller chercher des médecins qui pouvaient le traiter. C'est par là, bien aimé, que nous allons comprendre. Il y a des choses qui nécessitent des médecins, qui nécessitent des gens qui peuvent les donner des solutions ou des gens qui peuvent donner des résultats. En réalité, des choses qui passent dans nos vies. Tu peux être dans des problèmes, tu peux avoir ou être malade. Dans ces moments, ce sont des choses qu'on voit dans nos corps, dans nos vies. Et dans ces moments, tu auras besoin de chercher un médecin pour te traiter, pour te soigner. Et après cela, tu seras toujours en bon état. Donc là, tu n'as pas besoin de l'homme qui s'occupe dans des choses intérieures. C'est-à-dire, toutes les choses, toutes les parties, à des personnes qui sont là pour s'occuper dans des réalités qui peuvent se manifester. Voilà comment je m'explique par rapport aux réalités, des choses qui se passent physiquement. Et par rapport à cet roi, elle a compris cela. Et de la même chose nous aussi. Lorsque nous sommes blessés, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos corps, nous aurons toujours besoin d'aller à l'hôpital, de chercher même des médecins pour nous traiter. Et c'est par là que nous serons toujours en bonne santé. Et la gloire sera rendue à notre Seigneur. Mais par rapport aux signes de l'intérieur, parce que notre thème c'est le blessure intérieure. C'est par là que je peux définir des réalités qui passent aussi à l'intérieur. Ok, lorsqu'on parle à l'intérieur, c'est-à-dire là, on voit sur l'homme, il y a ce qu'on appelle les triparties. Lorsqu'on voit l'homme, nous allons dire qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle tripartie. Tripartie veut dire quoi? Veut dire que divisé en trois. C'est là qui nous confirme qu'en l'homme, il y a les trois parties qui sont composées, où l'homme est divisé en trois parties. Premièrement, on peut dire que l'homme, en l'homme, on voit les corps. On parle aussi des âmes. Et on parle aussi de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque le corps a des chocs, a reçu des coups, ça sera un moment de faiblesse. Il y aura aussi même des blessures. Mais il y a d'autres blessures. Ce sont des blessures intérieures. Par rapport aux blessures intérieures, là, nous allons comprendre qu'il y a des choses cachées. Que nous allons comprendre que ceux qui réparent ou ceux qui traitent des réalités physiques n'ont pas la possibilité de traiter des réalités des âmes, de traiter des réalités de l'âme. Et il y a aujourd'hui même les médecins ont la possibilité de traiter ce qui est dedans, ce qui se passe à l'homme, à l'intérieur de l'homme. Que ce soit, je peux dire exemple, les maladies de tuberculose, les maladies peut-être les problèmes de poumons. Il y a quelque sorte de maladies. Les docteurs, même ils ne voient pas comme ça, mais ils ont la possibilité de les traiter suite aux appareils. Mais il y a d'autres problèmes que ça ne dépend pas seulement des gens, ni des médecins, ni des docteurs. Parce qu'ils n'arriveront pas. Parce que le blessure intérieure, il y a beaucoup de sortes de blessures d'intérieur. Et par rapport à ce que nous allons parler, le blessure intérieure que moi je vais partager avec nous cet avant-midi ou ce soir, ce ne sont pas le blessure intérieure qu'on peut penser que le docteur peut traiter. Et c'est par là que nous allons comprendre. C'est parce qu'on parle de l'âme. Or qu'en l'âme, il y a beaucoup de réalités qui passent. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où habitent les douleurs, l'intelligence, les émotions, qui habitent même beaucoup de choses ou les sentiments. C'est-à-dire, nous allons comprendre cela. Et lorsque l'âme est choquée, nous allons comprendre que l'homme sera privé de bons sentiments. L'homme n'aura pas de bonnes émotions. L'homme va rester triste. Il y aura un changement. Et par rapport aux réalités qui passent à l'âme, et il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de les traiter. En réalité, il n'y a qu'une seule personne qui peut traiter tout ce qui passe à l'âme d'une personne. Voilà ce que nous allons comprendre.
pour traiter très bien le blessure intérieur qui se passe à l'homme ou à l'âme, nous allons comprendre ce que l'Éternel va permettre pour nous. Et voilà, nous allons prendre le livre des Psaumes. Livre des Psaumes, chapitre 35, verset 12 jusqu'à 17. Psaume, chapitre 35, verset 12 jusqu'à 17. Je lis au nom de Jésus. Ici, la Bible dit: ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les gènes. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. 15. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'ensemble. Ils s'ensemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâcher. Avec les impies, les parasites, mon cœur. Ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu protéger mon âme contre leur embûche? Amen. C'est-à-dire, là où nous venons de lire comme la parole de Dieu, c'est l'histoire de David, qui était un homme de Dieu, qui servait l'Éternel, qui a vaincu de bonnes choses. L'homme qui s'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il a vaincu des réalités. Il a subi ce qu'on appelle des blessures intérieures dans sa vie. Il a vécu des réalités compliquées durant son parcours. Et un jour, il est en train de dire devant les gens pour comprendre ce qui s'est passé au fond de son cœur. Bien aimé, il y a des réalités qui passent au-delà de nous. Seulement que Dieu qui les connaît et nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre personne qui peut reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Si lui-même n'a pas le temps de l'avouer devant les gens. Et cela, ça restera un secret entre Dieu et l'homme. Et David, il a compris cela. Et il a compris que non, je ne peux pas garder tout cela. Et il faut que je le dise. Ça va servir et ça va aider d'autres personnes. Cet témoignage. Il commençait à témoigner comment c'était arrivé qu'il soit blessé. Comment il sentait dans son âme. Il commençait à dire ceci un jour. Il a dit, il me rendait le mal pour le bien. David, il était un homme qui faisait du bien devant les gens. Il exhortait, il aidait des personnes. Il se confiait, il prenait des charges d'autres personnes. Il les mettait même dans sa vie. Il a souffert pour beaucoup de gens. Voilà, il a dit, un jour, il y a des gens qui se lèvent pour me rendre le mal dans le bien. C'est-à-dire, il est en train de dire avec des douleurs. Vous savez, lorsque tu fais des bonnes choses devant les gens, et que tu attends de leur retour, et ils vont te reconnaître, ne fût-ce que pour te dire merci. Mais lorsque tu ne vois pas des gens de te dire merci, il y a des fois ça choque. Et c'est ça que David a senti. Et il a dit ceci, il y a des gens qui se lèvent pour me rendre le mal dans le bien. Il a commencé à expliquer. Il a dit, les mêmes personnes là, aujourd'hui ils sont en train de me faire payer du mal. Mais tandis que pendant qu'ils étaient malades, moi je me sacrifiais. Je prenais des sacs. Je gênais pour eux. Je faisais des sacrifices pour eux. Je cherchais leur bien. C'est-à-dire, j'ai mis ma vie en danger pour chercher leur intervention afin qu'ils soient en sortie, afin qu'ils soient même guéris dans leurs problèmes et dans leurs maladies. Mais en arrivant un jour, ils ont oublié tous les efforts que David avait fait. Et ils ont tenté de les commencer à payer ce qu'ils ne méritaient pas. Ils ont tenté de menacer la vie de David. Ils ont tenté de les payer le mal par les biens. Ils ont tenté de commencer à l'insulter lorsqu'ils étaient dans les problèmes. Et il y avait des gens qui étaient dans la joie. Lorsqu'ils ont vu que David, qui nous a sécurisé, David, qui a apporté un plus devant nous. Et lorsqu'il y avait des réalités dans la vie, au lieu eux aussi de se présenter pour les soutenir, mais eux, ils se reculaient.
il commençait de parler contre David. Celui qui se mettait en sacrifice, celui qui se courbait chaque fois, son visage, il priait, il se sacrifiait au-delà, il prenait le temps. Mais lorsqu'il voyait ce que les gens faisaient à son retour, ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal. Voilà, nous allons comprendre qu'il s'est retourné devant Dieu pour commencer à plaider devant l'Éternel. Il a présenté comment il souffrait, comment il saignait dans son âme, comment des réalités compliquées qui s'est passé dans son vie. Voilà comment il a commencé à dire à Dieu. Il a prié, il a déclaré devant l'Éternel que tous ces gens-là, que moi j'ai fait du mal, mais aujourd'hui ils se rassemblent pour m'outrager. Ils se rassemblent pour me faire même du mal, pour me déchirer sans relâcher. C'est-à-dire, et dans leur tour, ils voulaient voir la mort de David. C'est ça, bien aimé, les réalités qui a été passées dans la vie de celui qu'on appelle David. Et un jour, il a plaidé, a dit, Seigneur, jusqu'à quand verras-tu toutes ces choses? Jusqu'à quand, Seigneur notre Père? Et j'ai besoin de vivre la protection de mon âme. J'ai besoin de vivre la protection de mon âme. C'est-à-dire, il a compris qu'il souffre intérieurement. Et ce qu'il sentait, personne ne le comprenait. Seulement que lui seul qui comprenait les réalités qui passaient dans sa vie. Et voilà des réalités que nous allons comprendre. Aujourd'hui, ce qui provoque des blessures intérieures, des choses qui nous mettent dans les soucis, c'est lorsque tu as pris le temps, tu as eu le temps de porter un plus, de soutenir même les faibles, les gens qui ont des difficultés, les gens qui manquaient les nécessités, même qui manquaient quelque part, quelques lieux ou quelques maisons pour dormir. Même il y a des gens qui manquaient un jour de quoi à manger. Il y a des gens qui étaient au deuil, mais tu te mets dans leur place. Tu as soutenu tant de personnes. Peut-être pour eux, il y avait des personnes qui s'attendaient qu'ils vont mourir. Mais ta présence a apporté le soutien. Tu leur as donné les choses qui ont changé les circonstances. Et s'il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui, peut-être c'est à travers les quelques personnes. Parce que tu t'es sanctifié, tu t'es confié à dépasser au-delà. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont devenues des grands hommes. C'était grâce aussi des personnes. C'était grâce à d'autres personnes qui se sacrifiaient pour les aider. Et vous allez comprendre que même tu ne vas pas attendre de prendre quelque chose devant ces gens et qui t'achètent même des voitures ou des maisons. Non. Mais rien que peut-être, c'est que tu tombes devant eux, de te dire seulement un merci. Mais nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde des ingratitudes. Il y a des gens qui sont là pour nous rendre le mal dans le bien. C'est ça qui crée les blessures intérieures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Les gens qui faisaient du bien, les gens qui portaient des soutiens, là où ils sont. Ils faisaient de grandes choses dans la vie de beaucoup de gens. Ils soutenaient les gens. Ils soutenaient même dans les églises. Ils étaient là pour apporter quelque chose de bon. Et il y a des changements à travers des gens. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que ceux-là même qui protégeaient, ceux-là qui faisaient de bonnes choses. Et dans leur tour, il n'y a personne qui peut l'assister. Toi qui participais dans les deuils, qui ne manquais pas dans les deuils, dans les funérailles. Mais dans votre tour, lorsque tu es tombé malade, tu peux avoir des problèmes dans ta famille, il n'y a personne qui te suit. Il n'y a personne qui peut venir pour te visiter. Voilà, bien aimé, c'est ça qui fait mal. Vous allez comprendre que l'homme va continuer à vivre avec des blessures intérieures. Mais pourquoi cela? Des personnes que moi j'avais fait du bien. Des personnes que moi j'ai contribué pour eux. Mais aujourd'hui, ils m'ont abandonné. Je suis resté comme une personne qui n'a pas même la famille. Bien aimé, ça va provoquer une blessure intérieure. Et cette sorte de blessure, ça ne dépend pas des médecins. Ça ne dépend pas des docteurs pour les traiter. Ça ne dépend pas des gens pour traiter cette blessure. Parce que les gens peuvent te dire, peuvent te conseiller pendant que vous êtes ensemble. Mais lorsque vous allez se séparer, tu vas continuer à penser les réalités qui viennent de surprendre et qui viennent de passer dans ta vie. Et tu seras toujours blessé. Tu seras toujours blessé. Tu n'auras pas le temps d'aller même à l'hôpital. Tu peux aller à l'hôpital. Les docteurs vont t'examiner, mais il n'y aura rien. Parce que c'est le problème qui passe à là. Or, celui qui peut traiter les tels problèmes ou les tels cas, c'est Jésus. C'est celui Jésus qui peut traiter. C'est-à-dire à cause des coups qui surviennent dans nos vies, à cause des chocs que nous vivons dans ce moment, ça peut provoquer
des blessures intérieures. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre cela. David a vécu toutes ces choses. Et il a compris cela. Comment il souffrait. Comment il souffrait. Et il a annoncé ça devant les gens. Et chacun de nous là où nous sommes aujourd'hui, nous le vivons aussi. Nous le vivons aussi, nous le vivons. Combien de gens qui ont bénéficié du soutien de ta part? Combien de gens que tu as apporté le soutien? De loin et de près, tu es là. Mais aujourd'hui, tu vis seul. Tu es resté seul. Il n'y a personne qui prend souci de toi. Il n'y a personne qui est là pour te soutenir pendant que tu as des problèmes. Il n'y a personne qui est là pour t'accompagner dans les dangers. Tu es resté seul. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme à côté de toi. Il est là pour bander tes plaies. Là où tu es abandonné selon toi. Là où tu es rejeté selon toi. Ok, selon Dieu, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Il a la possibilité même de traiter, de bander ou de corriger, de te soigner. Tout ce qui se passe à l'homme. Ce que nous devons comprendre, lorsqu'il y a des blessures intérieures, nous ne pouvons jamais aller rechercher d'autres personnes, ni les docteurs, ni les gens à côté de gauche et de droite. Nous devons s'approcher de Dieu. Nous devons s'approcher de Dieu. De dire que Seigneur, mon cœur est sain. Mon cœur est sain. Et il y a des douleurs qui vivent à mon intérieur. Il n'y a personne qui le sait si ce n'est pas moi. Bien, mais je peux dire quelque chose. Il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Qui ne veulent pas ou qui n'acceptent que les gens les comprennent qu'il a des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'il a un problème, il va les maîtriser seul. Il va les garder seul. Il va continuer à souffrir seul. Seul Dieu qui les connaît. Et nous allons comprendre, pour comprendre les réalités de l'homme qui passe à l'homme, celle que Dieu ou l'homme seul. Et pendant que nous participons, nous parcourons dans des moments difficiles, nous devons se confier à Dieu. Toi aujourd'hui qui es blessé, payer le mal dans le bien. Là où tu as semé de bonnes choses, aujourd'hui tu es tenté de récolter les épines. Ne te dérange pas. Confie-toi à l'Éternel, à ton Dieu. Il va te donner de bonnes choses. Il va réaliser de bonnes choses dans ta vie. Moi, je connais un homme dans la Bible. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui bande nos plaies. Voilà, nous devons se confier à lui. Nous allons se confier à lui. Afin que le Dieu-là, de faire finir toutes les choses qui passent comme des plaies dans nos cœurs. Le même David, il a déclaré ça aussi. Toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 109, verset 22 jusqu'à 26. Psaume chapitre 109, dans le verset 22 jusqu'à 26. Qu'est-ce que David a dit ici? Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme le sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par les gènes, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, l'Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. C'est ça la confession de David. Il a confessé cela à cause des douleurs, des blessures intérieures. Toutes les réalités qu'il a vaincues. Il se met de dire à Dieu, Seigneur, que je souffre au-dedans de moi. Je sens mal au-dedans de moi. Je souffre de choses compliquées dans mon cœur. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé que les gens n'arrivent pas. C'est-à-dire, il parle de blessures que les gens n'arriveront jamais pour traiter. Il parlait de blessures que ni sa femme, ni son père, ni sa mère, ni d'autres personnes qui peuvent les traiter. C'est pour ça que nous allons comprendre qu'il est revenu devant la présence de Dieu. Il est venu devant la présence de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, afin que tu traites mes blessures, pendant que je souffre intérieurement. J'ai compris que c'est là les docteurs de ce monde n'ont pas la possibilité de les traiter. Bien, mais il y a des réalités, les gens de ce monde. Ils pouvaient faire de toutes leurs efforts, mais n'arrivera jamais de donner des solutions. Et si tu comprends que tu parcours des temps et tu es devant des gens et qui n'arrivent pas à donner des solutions à tes problèmes, mais ça nous reste un médecin, ça nous reste un docteur. Celui-là, il ne souffre jamais. Nous devons s'approcher de lui, de se confier tous nos problèmes devant lui.
Parce que les problèmes qui passent dans ta vie, les problèmes qui règnent dans ta vie ou dans ta famille, ça ne dépend pas pour des gens pour te donner des solutions. Cette promesse, ça dépend de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Voilà comment nous allons se confier devant ce Dieu. À ce qui concerne les blessures intérieures, c'est lui qui peut bander tous les douleurs qui existent dans nos vies. Tous les douleurs qui existent dans nos cœurs. Voilà, je peux te dire, toi qui as pleuré, et toi qui continues de pleurer beaucoup, à cause de la déception, à cause des réalités qui passent devant toi, tu as fait beaucoup de choses dans la vie. Peut-être que tu avais une femme que tu aimais beaucoup, tu as dépensé pour elle. Aujourd'hui, tu viens de te marier avec lui. Tu as fait un mariage religieux, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais ça arriva un jour, il va t'abandonner pour te laisser, pour faire un autre chemin. C'est ça les blessures intérieures. Le différent de cette blessure, bien aimé, l'homme, vous pouvez l'amener dans l'hôpital, il n'y aura pas de solution. De tout ce qu'il vient de vivre, vous allez comprendre qu'il a un choc. Et cet choc, seule personne qui peut l'enlever, c'est Dieu. Il y a des chocs qu'on appelle des chocs durs. Ça ne dépend pas des hommes. C'est ça que j'ai donné cet exemple. Nous devons les comprendre. C'est là que leur cœur est abattu. Leur cœur est abattu, choqué, compliqué. Il y a des personnes qui vivent dans des troubles mentaux. Ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez les voir marcher. Il est à bonne santé. Mais intérieurement, ils ne sont pas à bonne santé. Il fait l'hypocrisie devant les gens. Mais lorsqu'il se retrouve seul, il va commencer à pleurer. C'est à cause des blessures, le blessure qu'il sent dans son cœur. Tout ce qui se passe dans sa vie, nous allons comprendre que Dieu a la possibilité de traiter ce que les gens n'arrivent pas à traiter. Dieu a la possibilité de donner la solution devant les problèmes que les gens n'arrivent pas à donner des solutions. Voilà ce qui est nécessaire. Nous ne pouvons jamais négliger les docteurs, c'est très bien. Mais de plus, nous devons se confier devant Dieu. Nous devons se confier devant le Seigneur. Parce que lui, il est le véritable notre Dieu. Seule personne qui peut donner tout ce que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous allons comprendre que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, dans le verset 1er. Ésaïe 61, dans le verset 1er. Là, cet livre nous parle sur la mission de Jésus-Christ sur la terre. Comment Jésus a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Non seulement pour dormir, non pour manger seulement, mais il avait une mission précise. Et cette mission est l'une des missions pour traiter des gens qui ont des blessures intérieures. C'est-à-dire, Jésus, il savait qu'il y aura des gens qui seront dans l'abandon, qui seront dans les troubles. C'est pour cela qu'il a voulu de laisser son trône pour descendre ici. Il comprenait qu'il y aura un certain gens qui vont commencer à souffrir, qui vont chercher des consolations partout et il n'y aura pas de solution. Et voilà comment il s'est descendu. Il a dit que par rapport à sa mission, il est descendu pour guérir ceux-là qui ont des cœurs brisés. Bien, mais il y a parmi nous des gens qui sont brisés dans leur cœur, qui sont brisés dans leur âme. Dans son intérieur, ils sont brisés. Il y a des problèmes qui ne marchent pas. À l'intérieur de l'homme, il y a des complications. Et voilà, nous allons comprendre. Cela, ça s'occupe à notre Dieu. L'Éternel est là pour s'occuper de toutes choses. L'Éternel est là pour s'occuper de toutes choses. Toi qui as des problèmes, toi qui es blessé intérieurement, toi qui as reçu des chocs dans la vie, toi qui as reçu des réalités qui viennent de ta femme, qui viennent de ta famille, de ta femme, de ton mari, qui viennent de tes amis, ce que moi je peux te dire cet après-midi, ne te dérange pas. Sache qu'il y a un homme qui a laissé son trône et il est descendu sur la terre. C'était à cause de toi. Il t'a vu comment tu souffres, comment tu saignes, comment tu es abattu, comment tu es délaissé, abandonné. Et tu parcours des réalités compliquées. Voilà comment l'Éternel, l'une des missions, c'est de guérir ceux-là qui ont des cœurs brisés. Ceux-là qui ont des cœurs brisés. Même toi qui souffres aujourd'hui, par rapport, il y a des réalités. Je te présente ce soir l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons s'approcher de lui. Qui que ce soit les dimensions, qui que ce soit la grandeur, de tout ce qui règne au fond de nos cœurs. Sache qu'il y a un nom
qui a la possibilité de traiter les réalités extérieures et les réalités intérieures. Il est seul, ils ne sont pas deux. Seule personne qui peut les traiter, il a cette possibilité. Voilà, pendant que tu souffres à toi-même, ne cherchez pas de garder, ne cherchez pas de rester seul. Il y aura des complications de retour. Mais pendant qu'il y a des choses, nous devons s'approcher de Dieu. Il a dit, venez à moi tous qui êtes chargés et fatigués. C'est-à-dire, il peut dire plus loin, vous tous qui êtes blessés intérieurement, vous qui saignez, vous devez se venir à moi. De s'abandonner vers mes mains. De se confier à moi. Et c'est par là, vous allez comprendre tout ce que moi je vais faire devant toi. Toi qui es maintenant choqué, à cause des raisons que moi je ne connais pas, tu es le seul. Parce que dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle les secrets. L'homme peut garder des secrets que les gens ne comprennent pas. Il n'a pas confiance de dire sa vie devant les gens. Il est en train de porter sa croix seul. Mais je peux te dire, il y a un homme de secret qui ne peut pas avouer devant les gens tout ce que tu peux lui dire. C'est Jésus. Nous devons s'approcher de Jésus pour lui dire, Seigneur, mon cœur en scène. J'ai besoin de ton intervention et que tu bandes toutes les choses. Et la gloire sera rendue à notre Dieu parce qu'il est celui qui peut faire toutes les choses. Et voilà, je peux dire, en bref, il y a des choses qui causent les blessures intérieures. Rapidement, je peux dire des choses qui causent les blessures intérieures. Il y en a beaucoup, mais nous allons partager quelques raisons qui causent les blessures intérieures. Premièrement, ce sont la déception. Ce sont les déceptions ou la déception qui amène l'homme à vivre ce qu'on appelle les blessures intérieures. Lorsque l'homme vit dans la déception, il ne restera pas la même personne. Il ne sera pas dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être déceptionné. Celui que tu aimais, celui que tu considérais qu'un proche, un ami, celui que tu prenais comme un frère, celui que tu considérais, celui que toi tu comptais, celui que tu apportais un plus dans la vie. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Et un jour, il t'a fait des retours de mal. C'est par là qu'on parle sur la déception. Tu ne croyais pas de tout ce que tu vois aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que nous méritons. En réalité, nous méritons les bonnes choses. Nous devons se reconnaître bien aimés les uns et les autres. Pendant que quelqu'un te fait le bien, tu devais le rendre aussi le bien. Et aujourd'hui, c'est au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Dans les souffrances, dans les difficultés, ils ont porté un plus. Mais parce que l'homme, il vit dans l'ingratitude. Il oublie rapidement les bienfaits. L'homme ne vit pas dans les domaines de reconnaissance. L'homme oublie rapidement les bienfaits des gens. L'homme oublie rapidement tout ce que les gens peuvent apporter dans sa vie. Mais ce que moi je peux te dire, bien aimé, il ne faut pas avoir cette cœur. Pendant que tu es en train de décevoir beaucoup de gens, sache que la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais pendant que tu sèmes les bonnes choses, de ta part aussi, tu vas bénéficier des bonnes choses. C'est à cause des déceptions que ça nous parvient ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nous sommes blessés intérieurement. Bien-aimé, ça fait mal de voir tout ce qu'on fait. Et que les mêmes personnes que tu as apporté la soutien, et que c'est les mêmes personnes de te faire du mal. Les mêmes personnes que tu as apporté un plus dans la vie. Les mêmes personnes que tu as dépensées. Au-delà, l'argent que tu avais, tu pouvais acheter même un terrain. Tu vas pouvoir acheter, tu pouvais faire des affaires. Mais tu as pris le temps pour aider les gens. Et les mêmes personnes, ils ont oublié rapidement pour te faire du mal. Et cette déception, ça va provoquer quelque chose. Si aujourd'hui, il y a un divorce qui vient de régner ou de se paraître, d'entrer dans le couple qu'ils étaient dans l'ambiance,
Bien-aimé, cette séparation, devant les gens qui étaient dans l'ambiance, ils se comptaient qu'ils sont devenus une personne. Et en se séparant, bien-aimé, ça va rester des chocs. Et cette chose, c'est ça qu'on appelle les blessures intérieures. Et ces chocs, le médecin, les gens n'ont pas la facilité de les traiter. Si ce n'est pas l'Éternel, si ce n'est pas l'Éternel qui peut traiter tous ces cas, et toi qui es choqué, bien-aimé, n'attendez pas des gens. Fixe tes regards vers l'Éternel. Comme David avait dit un jour, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me revient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est par là que nous allons comprendre. Lorsque nous allons se confier à Dieu, quelle que ce soit la déception, Jésus a la possibilité d'enlever toutes ces déceptions et nous donner un autre cœur, une autre âme. Non, une autre âme qui saigne. Il va remplacer ces âmes qui saignent. Il va te donner un autre âme. Voilà, la première chose, c'est la déception qui provoque le blessure intérieure. Deuxièmement, c'est humiliation. Humiliation. Celui qui vient d'être humilié, nous allons comprendre que celui qui vient d'être humilié, c'est celui qui va commencer à sentir même des blessures intérieures. Humilié devant les gens, ça va te rester des chocs intérieurement à cause des circonstances qui peuvent venir de passer devant toi dans ta vie. Je peux te donner un exemple dans la Bible. Ce sont des réalités qui s'étaient passées devant le fils du roi David. Il y avait des réalités à propos de celui qu'on appelle Amnon et sa sœur Tamar. Il y avait des réalités qui se passaient entre les deux. Ils étaient de même père, mais de mamans différentes. Ils étaient là un jour. Celui qu'on appelle Amnon, il avait la joie d'apprendre une femme. Et il se visait dans la vie de sa sœur. C'est-à-dire, il avait déjà l'envie de faire ce qu'on appelle inceste. Il a fait toute la complicité pour chercher à prendre, même de tomber avec sa sœur. Et sa sœur avait une frère qu'on appelle Absalom. Et ça arriva un jour dans son manœuvre, il a fait la nécessité de faire tomber en bref avec sa sœur, ce qu'on appelle Tamar. Lorsqu'il vient de tomber avec Tamar, bien aimé, Tamar, il était vierge. Elle était vierge, disons. Elle était vierge. Elle vivait dans la joie. Elle marchait dans la sainteté. Elle couvrait toujours sa tête. Mais à partir de ce jour-là, lui, il avait l'envie de servir son frère pendant il se faisait semblant d'être malade. Il était là pour apporter un plus. Voilà, bien aimé, nous allons comprendre lorsque Tamar a été humilié à cause de tout ce que son frère a fait. Il a fait dans sa vie. Il a blessé son cœur. Il a blessé son cœur. Il a blessé son cœur. Il a humilié la vie de sa sœur. C'était une choc qui restait comme quelque chose cacheté dans sa vie. Il pensait à cela un jour. C'est ça qui a provoqué même la guerre dans la famille. Entre Absalom, son frère, et son frère aussi, Amnon. Voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre rapidement. L'autre chose aussi qui amène le blessure intérieure, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 30, versets 12 à 17. Là, on parle du péché. Celui qui vit dans le péché, il va vivre des choses. Il va vivre même des chocs dans sa vie qui va compliquer sa vie. Et nous allons comprendre, la Bible nous dit ici dans le livre de Jérémie, comment il parlait à propos même de Jacob. Comment il a parlé des réalités qui s'est passées. Pendant qu'il plairait beaucoup, à cause des réalités dans sa vie, Jésus il a dit, ce n'était pas des gens qui ont fait cela. Le Seigneur lui a dit, peut-être à cause de tout ce que moi j'ai permis. Et c'est ça ce que toi tu as vaincu. Mais la personne qui a permis cela,
c'était Dieu. La même personne qui a permis que ces choses se passent comme ça, sachez-le, ce serait les mêmes personnes que je peux changer toutes les choses. Et le même Dieu qu'un jour, il a porté un main de soutien dans sa vie pour enlever et pour le pardonner. C'est-à-dire, pendant que nous marchons dans l'infidélité, dans la vie des péchés, que ça peut apporter même des blessures intérieures. Parce que Dieu ne va pas commencer à exaucer tes prières. Et tu vas rester privé des faveurs de Dieu. Voilà rapidement ce que moi je pouvais dire. C'est à cause de la déception, à cause des péchés, à cause de l'humiliation, qu'aujourd'hui, il y a l'existence de blessures intérieures dans nos vies. Voilà, nous devons se confier à Dieu. Bien aimé, ce que nous devons faire, éviter de faire blesser d'autres personnes. Éviter de faire blesser les gens. Éviter de faire blesser les gens. Éviter d'humilier beaucoup de personnes. Tout ce que nous allons faire pour faire blesser l'intérêt des gens, sache-le, un bon Dieu, il est là. Il veille pour nous. Il va nous payer un jour. Mais c'est que pour clôturer, je peux te dire, toi aujourd'hui qui saigne, toi aujourd'hui qui es abattu au-delà de toi-même, toi aujourd'hui qui as des blessures intérieures, qui as cherché toutes les choses, mais sache-le, devant toi, il y a une porte de secours. Nous devons s'appuyer devant Jésus. Il y aura le changement des choses. Il a la possibilité de bander ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Ce qui se passe à l'homme, dans notre âme. L'Éternel a la possibilité de les traiter. Nous devons se confier à Dieu. Nous allons se confier à Dieu. Il va traiter toutes ces réalités qui passent dans nos vies. Voilà comment j'ai béni mon Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Toi qui nous as suivis de loin et de près. Et le jour que le bon Dieu peut nous faire la grâce, aura toujours le temps de continuer de porter aussi un plus pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. JDM TV News, JDM TV News, la chaîne des lumières, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.